Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. Je crois qu'actuellement nous sommes en train de vivre un nouveau avènement des meme coins, une nouvelle renaissance des meme coins. Depuis le mois d'avril, il y a un nouveau style de meme coin qui est en train d'arriver sur le marché. Et hier, j'ai fait une vidéo sur l'un des meme coins qui a cartonné, qui a fait plus de 650 000%. Il s'agissait du meme coin PP. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Si jamais vous n'avez pas checké la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo en question. Je vais laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. Donc les amis, voici un nouveau mème qui n'a pas encore explosé comme PP, donc comme le même PP, mais qui pourrait également exploser comme PP si on suit la même tendance. Donc c'est le même schéma que PP. Donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques, la même façon de faire. Tous les éléments de PP sont dans ce projet, donc à savoir Pleb Token. Il s'agit d'un token totalement communautaire développé sur la blockchain Ethereum. Donc pour ceux qui souhaitent en fait avoir des tokens sur la BSC, les amis, c'est pas toujours ça. Donc généralement ce genre de tokens sont lancés sur la blockchain Ethereum. Pourquoi? Je pense que parce que sur la blockchain Ethereum on a des gros investisseurs. C'est pas comme par exemple sur Binance où il y a énormément de petits investisseurs. Donc si vous lancez par exemple votre projet sur la blockchain Ethereum, c'est vrai qu'il y aura des frais de gaz énormes par rapport à d'autres blockchains, mais de façon générale vous aurez des gros investisseurs parce qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui détiennent d'énormes quantités d'Ethereum. Et si jamais par exemple une personne achète pour 10 voire 20 Ethereum, alors votre projet peut exploser plus rapidement. Par contre, si le projet a été lancé sur la BSC, il n'y a pas énormément de gros investisseurs comparé à la blockchain Ethereum. Donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce projet a été lancé sur la blockchain Ethereum. Donc pour ceux qui ont des BNB et qui voudront investir dessus ou bien qui voudront se positionner sur ce projet, bien sûr, je n'invite personne à le faire. Et si vous voulez investir dessus, je vous invite à effectuer des recherches approfondies sur le projet avant d'investir dessus. Donc il faudra que vous possédiez des Ethereum et que vous partiez faire du swap, que ce soit sur Uniswap ou bien des exchanges centralisés comme L-Bank ou Bitget. Donc vous avez la possibilité de pouvoir les acquérir également sur des plateformes d'échange centralisées. Donc les amis, voici un projet qui est en train de vouloir se démarquer comme l'a fait le projet PP. Donc si je viens ici, le projet PP, vous voyez ici le projet a fait près de 600 000%. Donc est-ce que le projet Pleb Token a la capacité de pouvoir le faire? Donc déjà côté visuel, ils ont presque les mêmes objectifs, c'est-à-dire ils n'ont pas d'objectif. Donc le projet Pleb n'a pas d'objectif réel derrière. C'est un token communautaire qui a été mis sur pied et qui a consacré près de 82, je crois 96% si je me trompe pas, ou 94% de sa liquidité à la pool de liquidité. Il y a simplement 6% qui était consacré aux exchanges centralisés et aux giveaways. Donc presque la totalité des tokens ont été chargés dans la pool de liquidité. Et maintenant, comme le projet PP, ce projet-ci n'a pas de taxes. Donc c'est une nouvelle façon de réaliser des projets communautaires. Actuellement, il n'y a pas énormément de projets qui offrent 0% de taxes sur les transactions parce que généralement les projets mettent cette taxe-ci pour pouvoir supporter des charges de marketing, des charges de développement et autres. Donc c'est une nouvelle façon de faire des projets, c'est une nouvelle façon de concevoir des projets communautaires surtout qui ont pour vocation à ne pas être des projets commerciaux. Et donc un projet communautaire pareil risque parfois être délaissé à la communauté, risque d'être délaissé à 100% à la communauté. Mais bon, on va voir comment est-ce que cela va se comporter par la suite. Même le projet PP qui a été lancé, donc si on vient ici, vous voyez le projet PP qui a fait plus de 600 000%. Donc si on s'en va sur le site du projet en question, vous voyez c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Ça ressemble ici à une landing page. Donc une landing page basique de vente d'un produit. Donc vous voyez ici tout est sur une seule page. Si on s'en va sur le projet PP, c'est la même chose. Donc c'est vraiment la même chose. Si on vient ici, PP a consacré environ combien de sa total supply? Donc ici vous voyez c'est 6%, donc 6,9% pour des listings centralisés et le reste a été ajouté à la pool de liquidité. Donc c'est un projet presque totalement communautaire. Donc il n'y a pas ceci, il n'y a pas vraiment de projet derrière. Donc pour dire vraiment l'idée derrière, c'est quoi, quelle est l'ambition derrière ce projet?
Pour l'instant, il n'y a pas d'ambition derrière ce projet. On voit là par exemple ici sur la roadmap qu'on a le lancement du token en phase 1. On a le lancement du token, la construction d'une communauté, le listing sur CoinMarketCap et CoinGecko, des mêmes compétitions. Donc là, il n'y a pas vraiment de gros projets derrière, il n'y a pas vraiment de grosses ambitions derrière pour ce projet. En phase 2, par exemple, il continue le marketing avec le nombre de holders. Et en phase 3, l'une des innovations qu'ils vont mettre sur le marché, c'est quoi? C'est le merchandising. Donc, ils vont commencer à faire des t-shirts, faire des chapeaux, etc. Donc, c'est tout ce qu'ils vont faire actuellement sur leur projet. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'idée derrière. Généralement, je n'investis pas sur ce genre de projet, mais il peut avoir un potentiel derrière. Il peut avoir un potentiel sur ce genre de même coin. Si vous êtes en fait assez stratège et que vous fassiez des très bons placements, donc n'allez pas investir juste parce que c'est un projet qui peut faire, je ne sais pas, du fois 1 million et tout. Donc, il faut investir avec des stratégies sur des projets pareils parce que ce sont des projets extrêmement volatiles. Par exemple, je crois hier ou avant-hier, on était à plus de 15% ici, je crois 15 à 20% ici. Aujourd'hui, nous sommes à moins 9%. Donc, sur le projet Pleb, tout à l'heure, on était environ à 50%. Donc, actuellement, nous sommes à 32%. Donc, c'est un projet extrêmement volatile. Vous pouvez, par exemple, mettre votre investissement dessus et le lendemain, vous êtes presque ruiné. Ou bien, vos investissements ne valent plus rien parce que le projet a chuté drastiquement. Donc, là, il faudrait toujours être très prudent quand vous investissez sur ce genre de projet. Des projets, même quand je ne dirais même pas que c'est un projet, parce que là, vraiment, utiliser le terme projet sur ce genre d'idée-ci, c'est un peu trop dit. C'est un peu trop dit. C'est pas vraiment des projets solides même, mais ça peut rapporter gros. C'est un peu ça la magie des crypto-monnaies. C'est vraiment un peu ça qui fait la particularité en fait des crypto-monnaies. Vous pouvez par exemple vous réveiller, investir un montant sur un projet, peut-être que $100, $50 et devenir pourquoi pas millionnaire ou bien générer d'énormes retours sur investissement avec des crypto-monnaies. Par contre, si vous partez par exemple sur les marchés traditionnels, c'est très difficile de pouvoir faire ce genre de score. C'est très difficile d'avoir ce genre de retour sur investissement en investissant par exemple en bourse ou bien sur d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est également ceci qu'a compris certains investisseurs, donc surtout ceux qui ont investi sur le projet PP, ceux-là qui ont fait plus de 600 000% de bénéfices. Donc là, c'est intéressant. On parle de 600 000% de bénéfices quand même. Ça sonne quand même fort à l'oreille. Ça sonne quand même fort. 600 000% de bénéfices. Et le projet Pleg est à 2000%. 2115%. Donc si on vient à ce niveau, depuis le point le plus bas, on est approximativement à 2115%. Donc il y a 12 jours. Vous voyez, en 12 jours, le projet a fait 2000%. Et comme j'ai dit, 2000%, c'est x 20. Donc, c'est x 21. 2115%, c'est x 21. Ça veut dire que si vous aviez investi juste $100 ou bien $1000, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à $21 000. Si jamais quelqu'un avait investi $1000, c'est qu'aujourd'hui, la personne est à $21 000. Mais il fallait le savoir. Il fallait savoir que le projet devait exploser ainsi pour pouvoir investir dessus. Donc les amis, voici un nouveau même coin. Si jamais ça vous tente, vous êtes libre de faire de ça ce que vous voulez. Si vous voulez investir dessus, je vous ai présenté le projet. Si jamais vous gagnez de l'argent, c'est super. Et si jamais vous perdez, ça fait partie du game. Donc, je vous invite, tous ceux qui voudront investir dessus, je vous invite à faire des recherches. Allez-y pousser vos recherches avant d'investir sur le projet. Et je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne suis pas en train de vous inviter à investir sur ce projet. Ce projet peut scammer du jour au lendemain. Faites très, très attention. Ce projet, c'est encore très volatile. Et vous pouvez complètement vous ruiner en investissant sur ce projet. Donc, faites très, très attention. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.